Bonjour, bienvenue sur la première vidéo de la chaîne Bricole et Casserole. Première chaîne au monde où vous aurez de la bricole et de la cuisine, d'où les casseroles. Tadam. Bref, aujourd'hui, dans cette première vidéo, ce premier tuto, nous allons tester des bougies de préchauffage sur un Dacia Duster diesel de 2010, 1,5 litre DCI 110 chevaux. Donc nous allons tester ces bougies de préchauffage, nous allons les démonter, les changer, en évitant de casser ces bougies dans la culasse. Ça, c'est une autre paire de manches. Pour l'instant, je suis en train de faire chauffer le moteur. On se retrouve de suite. 1 hour later. Bon voilà, on se retrouve sur le dessus du moteur. Et pour pouvoir accéder donc à l'emplacement des bougies de préchauffage qui se trouvent en dessous, il y a du petit démontage à faire. Donc on va démonter cette durite qui maintient ce cache en plastique. On va lever tout ce qui est cordon électrique. Voilà. Donc c'est tout ce qui est comment dire, capteur d'air, je sais pas ce que c'est. Il y a celui-ci là, je sais pas si vous voyez, qu'il faut retirer. Alors c'est des sondes, des machins, des bimètres d'air, j'en sais rien. Je démonte. Il y a ce petit tuyau qui va certainement m'emmerder, donc je le défais aussi. Je vais le défaire côté ouais, cette durite. Normalement elle ne doit pas me gêner, mais donc je défais ce petit tuyau. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Si. Donc on défait cette petite durite. Voilà. Faites attention, je lève le petit collier, hein, pas le perdre. Durite que j'avais changé parce qu'elle avait pété, ça m'avait mis un petit défaut, ça m'avait mis un défaut moteur sur le véhicule apparemment, et j'avais un problème de débit d'air ou je ne sais plus quel problème. Et en fait c'était cette petite durite que j'ai changé qui avait lâché. Donc là normalement tout est ok, et il n'y a plus qu'à les faire, sachant que là on le voit pas, mais en dessous là, ce cache est pris comment dire, sur le filtre à huile. Donc me dites non mais pas pourquoi, mais c'est pris également sur le filtre à huile. C'est une sorte de pâte. Je défais cette durite, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Il y a une durite d'air que je défais ici, et il n'y a plus qu'à retirer ce cache. Voilà, le cache est retiré. Normalement sous ce cache vous avez ce petit cache en plastique de protection que j'avais déjà retiré puisque j'ai fait une tentative déjà de démontage des bougies, mais j'avais pas la bonne clé à bougie, donc il a fallu que je recommande ce qu'il me fallait sur internet. Donc j'ai recommandé ce qu'il me fallait en clé pour pouvoir accéder aux bougies de préchauffage. Donc ce cache, c'est simple, il est maintenu par deux vis, hein, vous voyez ici, il vient comme ça. Il y a ce faisceau électrique qui est greffé dessus. Tout ça je l'avais déjà retiré. Voilà pourquoi on a accès aux bougies de préchauffage. Bon, étant donné qu'on va toucher au faisceau électrique du véhicule, je vous conseille fortement de débrancher la batterie. Pas besoin de tout débrancher, hein, mais uniquement la cosse négative là, la cosse, le pôle moins de la batterie, pour éviter tout risque de court-circuit, etc. Donc on va déconnecter la première fiche de la première bougie de préchauffage qui est au fond là, mais vous voyez pas. Donc je déconnecte ça à l'aide de ce petit truc. Moteur chaud, ça se retire facilement. Moteur froid, on a du mal. Et là on démarre le test. Alors le test, très simplement, j'allume mon multimètre. Désolé hein, pour la qualité de la vidéo merdique, mais bon. Donc vous voyez que j'ai juste mis le multimètre sur la position testeur, c'est-à-dire avec la petite sonnerie. Je mets
donc la borne moins c'est de mon multimètre sur la masse, c'est-à-dire sur une partie métallique du bloc moteur, là ici par exemple. Et puis je vais poser la borne plus sur ma bougie de préchauffage. Ouh. Et là on voit que voilà, on voit que ça sonne, donc en théorie ça voudrait dire que la bougie de préchauffage est bonne. Là je passe au deuxième, je retire le deuxième cache de la bougie de préchauffage, donc la bougie numéro 2 en partant de la pompette à gasoil là, hein, qui est vers là, vous ne voyez pas mais qui est vers ici. Donc là je vais tester la deuxième bougie de préchauffage. Deuxième pareil, borne moins sur la partie métallique du bloc moteur et le plus sur la bougie de préchauffage. Et là mon multimètre, donc il y a de la valeur qui apparaît, mais j'ai pas de sonnerie, vous voyez. J'essaie de gratter un petit peu, donc ça veut dire que la bougie numéro 2 est HS. Je fais le même test avec la bougie numéro 1 et là si j'arrive à y accéder, parce que voilà, là on voit que le courant passe. Donc la bougie numéro 1 serait bonne, la bougie numéro 2 aucun son, j'ai pas de jus, donc je suppose qu'elle est HS. Dans tous les cas je vais changer les 4, hein, pas s'emmerder. J'ai passé 3 jours à démonter le dessus. Ah, j'arrive plus, hein, j'arrive pas à accéder, hein. Quelle galère, hein. Oh. Alors j'essaie de choper la bougie de préchauffage. Putain. Ah ouais. J'essaie, hein. Quel je réussirai, je vous enverrai une carte postale parce que là j'y arrive pas. Bon, enfin bref. Donc la première, je sais qu'elle est bonne. La 2, la deuxième, non, hein, il n'y a rien à faire. Donc celle-là, je suppose qu'elle est HS. On va essayer la troisième, tiens, pour voir. Elle se trouve, putain, ah quelle galère. Ça se, oh, c'est bravo Renault. Hein. Enfin, ça me fait de publicité, mais c'est un truc de fou, quoi. Donc je vais retirer la troisième cosse ou fiche ou je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. En tout cas, la borne de la troisième bougie. Pareil, ah là, elle est un peu plus facile à accéder. On y arrive un petit peu mieux quand même. Hein. Et là, putain, ne me dis pas qu'elle est morte aussi. Hein, allez, mon petit. Ah, j'arrive pas, hein. J'arrive même pas à passer le testeur. Un truc de fou. Ah. Hein, là, je suis sur la borne. Non, j'y suis pas. Et en plus, je vois rien, quoi. C'est un truc de fou. Ah, la troisième sera HS aussi. Ah, non, la troisième est bonne. Donc, j'ai mon multimètre qui est sur le cran de, comment dire, je sais pas, sur le cran de sonnerie. Hein, je suis pas spécialiste, je sais même pas comment ça fonctionne un multimètre. Mais en tout cas, lui il m'indique que en passant par la borne plus de la bougie, c'est-à-dire le dessus, et en me mettant à la masse, donc, c'est-à-dire la masse, ça serait hein, ah ouais, bravo, il s'est éteint le bordel. Ah putain, je crois que j'ai plus de piles sur le multimètre, donc ouais, la troisième est bonne. Donc j'ai la première qui est bonne, la deuxième qui serait même si j'ai du mal à accéder à la deuxième. Hein. Ah non, là j'y arrive. Hein. La deuxième, j'y arrive.
Hein, la deuxième, il n'y a pas de sonnerie, donc je suppose qu'elle est HS. Ah, la première, vous entendez que ça va, ça sonne, donc ça veut dire que le jus passe. La troisième, fait chier la troisième. La troisième, peut-être par là. En fait, je vois rien, quoi. Ah, ça y est. Ah. Là, je suis sur la borne plus de la troisième bougie de préchauffage. Je vais éviter de bouger. Et là, on sent que voilà. Donc là, ça passe. Et on va essayer, enfin, la quatrième. Alors, je décale. Donc, on y retourne. Nous avons testé les différentes bougies de préchauffage. On s'est aperçu que la deuxième bougie ici et la quatrième étaient HS, puisque mon multimètre, lors du test, m'a indiqué multimètre qu'il va falloir que je jette à la poubelle, hein, parce qu'il a vraiment un gros problème. Et il ne veut pas s'allumer. Hein. Tu vas t'allumer, oui. Bon, un petit coup, voilà, bricole et casserole. N'oubliez jamais, un petit coup dans la gueule et ça marche. Donc, on a testé les bougies de préchauffage. On s'est aperçu que la deuxième et la première, la deuxième et quatrième étaient HS. Alors, on refait le test vite fait. Donc, la bande plus sur la bougie de préchauffage. Bon, la deuxième bougie de préchauffage, parce qu'elle c'est la plus facile d'accès en fait. Hein, donc, tout ce bordel. Et là, vous voyez, j'ai aucun son comparé à la première. Putain, la première elle fait chier. Ça pour accéder. Ouais, là, je suis sur la borne plus de la bougie de préchauffage, ça marche bien, fait j'arrive à... Et voilà, on entend bien le multimètre qui s'affole. Donc là, j'ai du jus qui passe à la première, la deuxième HS, la troisième, la troisième, je vois rien. Là, apparemment. Je sais pourquoi j'ai pas. Ah. La troisième qui est bonne, hein. Même si j'ai du mal à accéder, c'est un truc de fou, les gars. Hein. Il faut démonter la moitié du moteur, quoi. Ou peut-être la rampe d'injection ici, là, à démonter pour faciliter le démontage, mais. Et c'est un truc de fou. Hein. Par contre, la quatrième, c'est sûr qu'elle est HS. Hein. La quatrième, j'ai peanuts, quoi. Elle est relativement facile d'accès, mais j'ai aucun son. Voilà. Donc, pour résumer, j'ai sur les 4 bougies, la deuxième, la quatrième d'HS. Là, ce que je fais de suite, pas perdre de temps, je vais envoyer du dégrippant. Ou du super dégrippant. Sachant que le moteur est tiède. Relativement chaud. Putain. Et même le petit tuyau, j'ai du mal à le passer. Donc, vous vous rendez compte? Bon, après, c'est la première fois que je change les bougies. Donc, les super mécanos, merci de pas me défoncer. On va dire que je suis un débutant, mais ça, on le savait. Mais là, c'est un truc de fou, quoi. T'arrives même pas à passer. Voilà. Alors, j'envoie bien du dégrippant. Si j'arrive à passer, je vois rien, donc en plus. Voilà. J'en remets une couche. Voilà. Donc là, on est parti pour le démontage. Ce que je vais faire en priorité, c'est démonter les 2 bougies HS, sachant que le but c'est de changer les 4. Hein. Mais au
cas où j'aurais des soucis, je préfère aller au plus facile. En cas de problème, si je ne vais pas perdre 4 heures à démonter la première si elle est bonne, si elle est grippée, etc., je ne veux pas prendre le risque. Hein. Le but, c'est pas de casser les bougies de préchauffage à l'intérieur de la culasse, mais c'est vraiment de dépanner le véhicule, même si j'en change que 2 sur 4 parce que c'est le plus facile. Voilà, donc on en reparle de suite. Donc voilà, le petit outil magique pour démonter les bougies de préchauffage. Donc en fait, à ma première tentative, vu la complexité pour accéder aux bougies de préchauffage, vu les rampes d'injection là qui passent au-dessus, c'est très compliqué d'y accéder. Donc je me suis procuré, j'ai acheté ce petit embout, c'est du 10 mm. Et en théorie, c'est plus simple d'accéder aux bougies de préchauffage, parce que si vous n'avez pas le bon outillage, c'est même pas la peine de tenter la manœuvre. Hein. C'est ce que j'ai essayé de faire avant de commander ce petit embout. Impossible d'accéder aux bougies. Donc là, je vais commencer par la bougie numéro 2 qui est HS. Là, vu le test, apparemment c'est sûr qu'elle est HS, donc je vais attaquer la 2. La 4 est HS, je vais m'en occuper aussi. La 1 et la 3, elles fonctionnent, mais s'il y a possibilité, et ça, croyez-moi, c'est un truc de fou, quoi. Tu passes pas une épingle à cheveux, quoi. Donc je vais tenter le démontage de la bougie numéro 2. Donc j'insère ma petite clé. Oh, putain. Voilà. Passe pas un doigt, quoi. Ah. Je suis même pas sûr qu'elle soit dedans, là. Ah, alors j'ai entendu une petite claps, donc ça veut dire que la clé est bien rentrée. Et avec une rallonge et une clé à cliquer, je vais tenter le démontage. Sachant que comment dire, j'ai pris cette rallonge assez fine, mais qui correspond pas à la douille femelle de cette clé. Donc j'ai pris des petits adaptateurs, vous voyez, petit adaptateur. Donc je sais pas si c'est du 1/4, 3/8, j'en sais rien, mais en théorie, je sais pas si c'est marqué dessus. Mais ça, vous le trouvez facilement sur Amazon. Donc, j'ai pas de dimension. Mais je sais que ça fait du petit cliquet. Et là, vous passez au moyen. Ouais, sachant que, vous voyez, c'est un kit avec 4 adaptateurs. Bon, ça, c'est pratique parce que là, je pars du moyen, je vais sur le gros. Là, je pars du gros, je vais sur du moyen. Là, je pars sur du moyen, je finis par du petit. Et là, je commence avec du moyen et je vais sur du moyen. Donc, c'est ce qu'il me fallait. Si vous n'avez rien compris, c'est normal. Hein. Donc, voilà. Alors, là, j'y suis. J'ai la clé qui est bien... Oh, putain. Oh, elle est venue. J'ai ma bougie qui s'est desserrée, les mecs. J'y croyais pas. Ah, ouais. Ça se Alors, soit c'est desserré, soit c'est pété à l'intérieur. Hein. Et c'est des bougies de préchauffage d'origine, hein, je précise. Ça n'a jamais été démonté. Mais celle-ci, en tout cas, est venue. Alors, si elle n'est pas venue, c'est qu'elle a pété à l'intérieur. Hein. Là, voilà, elle est venue. Alors, ce que je vais faire, ah putain, elle sort plus. Ah si, elle est sortie. Voilà, ça c'est une bougie de préchauffage d'une Duster de 2010 d'origine, qui est là. Hein, elle n'est pas forcément endommagée. Mais la bougie est là, donc c'est très bien. Je la remets dessus, vous allez comprendre pourquoi. Je la remets dessus parce que j'ai juste oublié une petite étape. Avant de défaire les bougies, je vous conseille de mettre un petit coup de soufflette au-dessus.
j'ai mis un coup de soufflette. Alors là, vous ne le voyez pas, mais j'ai déjà passé un coup de soufflette. Donc il faut être équipé d'un compresseur, hein, ou d'un tout petit compresseur. Mais alors, soit vous aspirez, mais là, je vous mets au défi de passer le suceur de l'aspirateur, ou soit vous soufflez toutes les merdes qui sont autour des bougies de préchauffage pour éviter que la merde rentre à l'intérieur de la culasse, ce qui serait un petit peu dommage, parce que là je pense qu'on va directement au niveau du piston, hein, les gars. Donc la deuxième bougie est démontée. Je vais essayer de faire la même chose avec la première, il n'y a pas de raison, parce que le but, ou alors je passe à la quatrième. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va passer à la quatrième. C'est un truc de fou, quoi. La quatrième, il faudrait que j'enlève cette merde, quoi, en fait. Ce tuyau qui me fait chier, là. Ce tuyau. Bon, je défais ce tuyau. Oh, c'est pas propre, tout ça. Bon, ce tuyau, il est facile. Je sais pas comment j'ai fait, là. J'ai tiré par le dessous, ça me l'a déclipsé, donc c'est très bien. Et normalement, ça va me faciliter l'accès à la quatrième bougie. Donc, on y retourne. Je mets mon petit adaptateur. Je sais pas si vous la voyez, la quatrième bougie, d'ailleurs. Là, vous voyez? Ouais, je sais pas. Bon, ben. Donc, je passe la clé magique dans la bougie magique qui a intérêt à venir du premier coup parce qu'elle me fout les boules. Ah, putain, j'arrive pas. Je passe pas les doigts, quoi. Pourtant, je crois qu'elle est rentrée là. Allez, on y retourne. Quatrième bougie, c'est-à-dire celle qui est... Oh putain, elle est venue. Elle est venue. Enfin, j'espère qu'elle est venue, quoi. Quelle galère. N'achetez pas de Duster. Hein. Non, c'est un très bon véhicule. J'ai jamais eu aucune panne. Donc la bagnole a 10 ans. Et c'est la première fois que j'ai qu'elle me fait le sapin de Noël. Et en fait, pourquoi j'ai diagnostiqué directement les bougies de préchauffage, rien de magique. Hein. C'est une application qu'on trouve facilement sur Android Store. Qui m'a indiqué que c'était que le problème de névoyant, quoi. Donc c'était bougie de préchauffage, les voyants moteurs, plus le petit rectangle avec un diagramme à l'intérieur, qui m'a indiqué que simplement diagnostiquer, donc petit outil de diagnostic, mais je ferai une vidéo sur cet outil qui est magnifique, etc. Qui fonctionne très bien, en tout cas moi ça fonctionnait, et qui m'a indiqué que c'était mes bougies de préchauffage qui étaient HS. Voilà pourquoi je me suis attaqué directement aux bougies de préchauffage. Donc là j'ai démonté la quatrième. Je vois qu'il y a de la merde autour de cette bougie. Bon, je me fais chier à la retirer pour la remettre. Donc c'est ce qui est con. Oh putain, la troisième. Voilà, la troisième, les gars. Ça va être... je crois que c'est la plus compliquée à démonter, la troisième bougie là. Ce que je vais faire, avant de démonter toutes les bougies, je vais regarder qu'elles collent bien avec les bougies que j'ai achetées. Parce que sinon... Donc ce que je fais dans les premiers temps, c'est de comparer... donc ça, c'est les anciennes bougies avec les nouvelles. Donc bien vérifier qu'on ait le bon pas de vis. Et la même longueur d'électrode, et surtout bien vérifier le voltage. Là je suis à 4,4 volts sur la bougie d'origine, et je vérifie que j'ai bien 4,4 volts avec la bougie toute neuve. Voilà, je mets des gants parce que j'en ai marre d'avoir de la graisse sous les ongles. Donc c'est juste pour l'hygiène, hein, ça n'a rien à voir avec mon degré d'expertise. Ce que je vous conseille de faire pour l'avenir, hein, pour éviter d'avoir des soucis de grippage des bougies, c'est de mettre de la graisse au cuivre, aux températures,
c'est juste pas pour faciliter. Les prochains démontages. Voilà. J'en mets 2 gouttes sur le pas de vis et uniquement sur le pas de vis. Voilà, j'étale un petit peu, pas besoin d'en mettre 3 kg. Et apparemment, hein, d'après ce que j'ai pu lire, ça faciliterait les prochains démontages. Donc pareil. Un petit peu de graisse au cuivre, on étale. Et on remet en place. Pareil pour la seconde. J'y suis. Donc je les avais déjà débloquées les bougies. Hein. Je les avais déjà débloquées. Voilà. L'ancienne, la nouvelle. Graisse au cuivre. Que j'ai en aérosol, moi. Non, ça existe en pâte. Moi, je l'ai en aérosol. Allez, on remet ça en place proprement. Voilà. Et ensuite, la première. Voilà. Bon, je les avais juste débloqués. En fait, j'aurais dû les retirer directement, mais bon. C'est pas grave. Je suis pas en face. Ah. Ça m'aurait que oui. Ah, putain, on ne pose pas la clé là. Qui galère. Ou pas? Je vais tomber mon micro. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors, un petit peu de graisse. Un petit peu de graisse au cuivre sur le pas de vis. Et on la remet en place.
prends pas les bons embouts, ça peut le faire. Il faut trouver le bon angle pour pouvoir visser. Hein. Donc je visse à la main au maximum. Est-ce que je vais réussir à sortir la douille? Hein. Ça risque d'être compliqué pour retirer la douille, hein, parce que là, elle est bien ancrée. Par là. Donc là, pardon, je suis à fond. Alors, ce que je fais, je vais faire, j'ai une clé dynamométrique parce qu'apparemment il faut resserrer les bougies à 15 Nm, et moi j'ai tellement de chance que ma clé dynamométrique qui est là, elle démarre à combien celle-ci? Je sens qu'elle est trop, elle démarre à 15, hein. Donc c'est simple, clé dynamométrique. Ici on a d'écran, mon premier chiffre, donc elle démarre à 15 newtons, ah non c'est des pieds ça, ah mince, c'est des pieds, donc moi je serais, là je suis à 20, newton mètres, ce qui fait beaucoup quand même, hein. Donc je vais baisser un petit peu, je vais mettre à 15 à peu près, c'est aléatoire, hein. Moi j'ai une clé qui démarre à 20,4, alors qu'il aurait fallu que j'attaque à 15 quoi. Alors, on en arrive aux adaptateurs, vous voyez, ici, j'ai ma rallonge qui ne... Je sais pas si vous voyez. Donc j'ai ma rallonge, ça va être mieux là, hein. Donc j'ai ma rallonge qui colle pas avec mon embout là, mon cliquet. Donc ce que je vais faire, je vais prendre l'adaptateur qui est ici, vous voyez, donc je pars sur du moyen, donc ça c'est super, et je finis sur le petit, et là en théorie, vous voyez, j'ai juste serré à la main, je suis déjà à peu près à 15 Nm quoi, donc c'est bien, elle est bien serrée. Et là, pour essayer de retirer l'embout, je vais y aller à la pince en évitant de péter la bougie. Donc la première c'est bon, la seconde, donc même manœuvre, manip. Là j'y suis. Clé dynamométrique. Oh, j'ai pas besoin de la clé dynamométrique. Là je serre la bougie.
Là, je suis à 15. Pas besoin de serrer comme des bourrins, les gars. Faut passer au démontage, quoi. Je vais retirer le petit adaptateur. Ah, pour retirer juste l'embout, c'est galère. Mais j'ai réussi. La troisième. Alors, avant de serrer, vérifiez bien que... Il faut bien vérifier que la clé est bien sur la bougie. C'est le plus simple. J'aurais pu retirer... c'est juste 2 écrous. Hein. 2 boulons de 10 là, ou de 8 je crois. On aurait pu retirer le conduit de remplissage de l'huile moteur. En fait. Alors, toujours pareil, clé dynamométrique réglée sur à peu près 15, hein, sachant qu'elle démarre à 20,4. Et, petit clac, sans me faire de pub, hein, c'est une clé qui vient d'Amazon basique. Donc, coûte pas très cher. On va retirer le petit adaptateur en premier. Oh, attention de ne pas faire tomber à l'intérieur parce que c'est galère. Hein. Et là, est-ce que ma pince passe? Ah oui, premier coup. Et voilà, et on fait la dernière. Là, je suis content, j'arrive sur la fin. Voilà, là on y est. Petit adaptateur qui va bien. Visser à la main. Voilà, c'est relativement facile d'accès hein, par rapport aux autres. Allez, clé dynamométrique. Vous voyez, 15 c'est vraiment léger quoi. C'est serré mais voilà. Ben voilà les amis, là il ne reste plus qu'à remonter les connecteurs des bougies de préchauffage. On ne peut pas se tromper hein, en théorie. On ne peut pas se tromper par rapport à l'emplacement des connecteurs sur le faisceau électrique. Donc là on fonce bien. La deuxième, ouais ça vient par dessus. Ok. Donc la seconde à sa place. Donc je l'ai bien en place. La troisième. Ouais, la troisième qui est là. Celle-ci. Ah, là elle y est. Et on fait la dernière. Tu vas y aller, oui. Ah. Il n'y est pas. Hein. Là, j'y vais un peu à l'aveugle. Hein. Voilà. Là, elle y est. Ça, c'était là. Voilà. Et puis, en théorie, tout est bon. Ça allait où, ça? Ça allait ici. Donc, tous les connecteurs sont branchés. Tous les connecteurs sont branchés. Je vais remettre l'arrivée d'air ici. Là on est bon. Ce que je voulais vous montrer là, c'était, je sais pas si vous voyez bien, j'ai du mal à le voir là. Ici on a le filtre à huile et on a des vis sur les côtés et en fait le cache du filtre à air
Donc on a une patte sur le filtre à air qui vient s'enclencher ici, là, de part et d'autre du filtre à air. Voilà. En fait, c'est cette patte qui s'enclenche ici, là. Là, on a juste l'emplacement, ça s'enclenche ici. Donc pour resserrer ça, je ne vous explique pas la galère. Hein. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de serrer à fond. C'est juste pour caler le support du filtre à air ici. Donc voilà, on va remettre le cache protection. Un petit coup de chiffon, ça fait pas de mal. Donc on remet le cache en plastique qui vient apparemment donc il vient se prendre ici à l'avant, qui se prend ici. Et donc c'est bien ça qui va en théorie. Ouais. Donc il va falloir que je redéfasse ici. Il faut que je redéfasse ce. Comment dire? Ah, je suis fatigué. Le conduit d'alimentation de remplissage de l'huile moteur. Ça prend 2 secondes et moi ça va m'éviter de galérer. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça prend 2 secondes et ça va m'éviter de galérer pour remettre les fixations qui viennent. Les fixations qui viennent ici, là. Voilà. Voilà. Allez, ça prend 2 secondes. Je vais reculer la caméra pour avoir une vue d'ensemble. Donc ça, je le remets en place. Donc je vous reprends de suite. Hein. Donc, je remets le conduit de remplissage d'huile moteur en place. Donc 2 vis, de 8. Besoin de serrer comme un point, ça ira. J'ai juste perdu le petit clip là, qui permet de maintenir le cache en place, mais bon, apparemment c'est pas très gênant. J'en ai un, plus les 2 vis qui viennent là du support, ça devrait le faire. Donc je sais pas où il est parti, il a volé. J'ai un petit peu cherché de partout. Impossible de le revoir. Bon, peu importe, ça c'est pas grave. Donc là on est bon, j'ai remis le cache, je vais remettre les 2 vis de fixation. Donc c'est du 10. Voilà. Vivre. J'ai pourtant tout essayé, tout fait pour y arriver. Prendre ma vie en main et choisir mon destin. J'ai besoin de toi pour me guider sur cette route. J'écoute ta voix qui me demande d'oublier mes doutes. Ce qui m'arrive est écrit. C'est
soit mon choix, tu seras toujours là. Immortel dans ma mémoire, éternel dans ton regard. Immortel dans ma mémoire, éternel dans ton regard. Oh, il a suffi de croire. Ce qu'on va faire, on n'oublie pas de remettre, la cosse de la batterie ici, la borne moins. Forcément, quand vous débranchez la borne moins, n'oubliez pas qu'il va vous falloir le code pour le poste, hein. Donc ça, normalement, le code pour le poste, vous l'avez sur votre facture d'achat. Oh, petites étincelles, bien ça. Ah, je suis contrarié, j'ai perdu un petit clip, je sais pas du tout où il est. Alors, j'espère qu'il n'est pas entré à l'intérieur d'une pièce métallique et que ça risque de faire des étincelles. Là. C'est la première fois que je ferai des étincelles dans quelque chose que je fais. Allez. Un petit coup de clé, là c'est du 10 aussi. J'avais mis un petit peu de graisse, je sais pas si vous voyez, toujours bien de mettre un petit peu de graisse sur les bornes pour éviter que les cosses s'oxydent. Bon là c'est bon, ce que je fais, je vais faire un petit démarrage et puis je vous reprends de suite pour la fin de la vidéo. A de suite. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, comme vous pouvez l'entendre, le moteur a démarré et démarre au quart de tour, donc le pari est gagné, les bougies ont été changées, tout a été remonté, nickel. On passe à l'autre étape, parce que je n'avais pas envie de faire une autre vidéo juste pour ça, mais je vais vous montrer comment effacer les codes défauts sur le Dacia Duster. A de suite. Bon les amis, pour la fin de cette vidéo, rapidement, on va connecter une interface OBD 2 que l'on trouve sur internet pour un prix dérisoire, c'est entre 10 et 20 euros. Ça permet de diagnostiquer des pannes ou des codes défauts, des voyants de défaut du véhicule. Donc ça permet simplement de communiquer avec l'ordinateur de bord et une fois les réparations faites, d'effacer les défauts pour éviter de passer au garage et payer une vingtaine ou trentaine d'euros pour effacer des défauts. Donc simplement, sur le Dacia Duster, ça se passe au niveau de la boîte à gants. On a la fiche qui est tout au fond de la boîte à gants. Voilà, donc je branche mon interface OBD 2 à cette prise. J'ai un voyant rouge qui s'allume. Hop, ça communique avec l'ordinateur de bord. Pas de souci. Je mets le contact. En théorie, bon, j'ai effacé déjà, hein, j'ai effacé tous les défauts après le changement des bougies de préchauffage, ça a pris 2 secondes. Simplement, ce que je voulais vous présenter, c'est cette application qui est formidable, que l'on trouve dans le Play Store, et ça s'appelle, vous voyez le logo, EOBD Facile. Voilà. Merci d'avance de votre commentaire, donc ça j'en verrai plus tard, on va éviter de leur faire de la pub. N'hésitez pas à me demander le lien pour télécharger cette application. Parce qu'il y a plusieurs versions. Donc, il y a la version gratuite qui permet de détecter ou de lire les codes défauts et de nous indiquer l'éventuelle panne moteur ou véhicule. Et ensuite, vous avez la version payante, bien sûr, qui permet de lire les défauts, mais en plus vous permet de les effacer. C'est ce qui nous intéresse dans cette démonstration. Donc, je me connecte à mon interface OBD. Ici, on voit que ça s'appelle OBD2. N'oubliez pas d'activer le Bluetooth sur votre téléphone, sinon ça ne fonctionnera pas. Sachant qu'il y a plusieurs versions qui existent, Wi-Fi, etc. Moi, c'est un modèle qui a 4-5 ans, il est juste Bluetooth. Mais ça fonctionne très bien. Donc OBD2, je lance la connexion
Donc là, c'est mon interface qui communique avec l'ordinateur de bord. Hein. Donc on a le choix de plusieurs véhicules. Moi, c'est une Dacia Duster, on fait de la pub. La version du véhicule, ben, moi, c'est le Duster 1 2010-2013. Donc je clique dessus. Ah mince, j'ai pas pris le bon là. Vous voyez? Si, j'ai pris le bon. Bon, c'est pas grave. Donc là, on est bon. Je clique sur suivant. Désolé, hein, je suis en train de filmer un téléphone avec un autre téléphone, c'est galère. Donc là, il est en train de se connecter. Scan des fonctionnalités, recherche du calculateur moteur en cours. J'essaie de vous faire une vidéo de qualité, mais avec les smartphones, c'est compliqué, quoi. Bon, il y a un petit délai, hein. Là, il est en train de... L'interface est en train de se connecter à l'ordinateur de bord. D'ailleurs, ça peut être une unité centrale, hein, ou la CU. Recherche calculateur, transmission en cours. On est presque sur la fin. Ça se fait en 5 étapes. On arrive à la fin. Ouais, recherche de calculateur, d'accord. Donc voilà, il me trouve 0 défaut, ce qui est normal, puisque j'ai, comme je vous ai indiqué, j'ai effacé tous les défauts. Donc ici, on clique sur, admettons, hein, si on avait eu un défaut, j'aurais cliqué sur ECU moteur OBD. En fait, c'est ce que l'interface me... Et je vais sur diagnostic, ici, là. Et là, on a la liste des défauts, donc là, j'en ai plus. Mais sinon, cette option m'aurait permis de détecter les pannes. Et ici, on a effacement, voilà, que vous n'avez pas sur la version gratuite. Hein, sinon, c'est pas rigolo. Donc ici, effacement, ça permet d'effacer les codes défauts une fois, bien sûr, que les réparations ont été faites. Hein. Donc moi, c'est le cas. Donc je mets OK. Voilà, effacement réussi. Donc effacement des défauts réussi. Voilà, tout simple. Donc deux options. Enfin, deux options importantes. Code défaut, donc c'est la liste des défauts qui apparaissent, vous voyez. Moi, j'en ai aucun. Alors que, qu'au départ, j'avais en gros toutes les bougies de préchauffage qui étaient HS, quoi. Hein. J'avais plusieurs codes P300, P0380, etc. Donc en gros, j'avais plusieurs codes panne qui concernaient les bougies de préchauffage. Voilà, c'est ce qui m'a permis d'aller direct au cœur du problème et de ne pas pinailler à chercher des pannes ailleurs, quoi. Voilà. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été longue, c'est la première. Je vous demande d'être très indulgent puisque, comme je vous l'ai dit, c'est ma première vidéo. J'espère que ça ne sera pas la dernière, mais ça c'est à vous d'en décider. Donc si vous pouvez mettre en commentaire et voter éventuellement pour continue, vas-y zizi, et fais du bon boulot et fais-nous d'autres tutos, etc. N'hésitez pas. Si vous voulez que j'arrête, vous mettez 0 et puis on verra, on comptera les votes et je vous promets que si vraiment il y a plus de 0 que de 1, j'arrêterai. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir été patient et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les gars.